Noémie, on va voir que les enseignes de sport deviennent finalement, rentrent sur le podium, montent sur le podium du top 3 des enseignes où les Français font leur achat pour se vêtir tous les jours. Oui, la progression des enseignes de sport inquiète de plus en plus les acteurs historiques du prêt-à-porter. Le baromètre Kantar LSA qui vient de sortir le montre. Les chaînes de magasins de vêtements situées en centre-ville, Etam, H&M, Zara, les centres commerciaux, mais aussi les enseignes situées en périphérie, type Gémeaux ou Kiabi, perdent des parts de marché. Si on prend la première catégorie, donc les chaînes de magasins situées en centre-ville et les centres commerciaux, ils ont perdu 6 points par rapport à 2019, tandis que la part de marché des enseignes de sport, elle, augmente. Ils ont pris 3 points en presque 4 ans, si on peut prendre l'exemple d'enseignes comme Decathlon, encore Intersport. Donc les Français sont de plus en plus nombreux à acheter les vêtements qu'ils portent au quotidien dans les magasins de sport. Juste après, dans le palmarès, on retrouve les pure players du web, type Amazon, Vinted, Showroom Privé, VP, qui gagnent des parts de marché. Ensuite, les soldeurs, type Stockomanie ou encore Zeman. Et à la toute dernière place, les grands magasins, où là, c'est vraiment une toute petite partie de la population française qui y va pour acheter ces vêtements. Les gens vivent désormais en leggings. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais moi aussi. Qu'est-ce qui explique ça, à part cette envie d'être en jogging ou en legging? Le secteur du prêt-à-porter, c'est vrai, on le voit, c'est un secteur qui est en crise. On ne compte plus le nombre d'annonces de fermeture de magasins ces derniers mois. Camaïeu, Koukaï ou encore Gap. Le problème de ces enseignes, c'est aussi qu'elles ont loupé l'émergence d'une tendance majeure, comme vous venez de le dire, lors l'émergence du sportswear et du lifestyle. En gros, c'est un peu notre faute si ça va mal. C'est la faute du consommateur. Et cette tendance explique la montée en puissance des enseignes comme Intersport ou encore Decathlon. Presque un client sur 2 va acheter ses vêtements du quotidien chez Intersport. Et Intersport est aujourd'hui le premier plus gros vendeur de textiles en France, suivi par Decathlon. C'est aussi la faute d'Anthony Morel. Regardez ce qu'il a au pied encore. Ah bah oui, c'est vrai. Les baskets, c'est vrai, je les achète pas chez Intersport, mais je pourrais, ouais, c'est vrai. Oui, des sneakers et des t-shirts. La frontière entre vêtements de loisirs et vêtements du quotidien est de plus en plus fine. Et le meilleur exemple qui le montre, c'est justement la démocratisation des sneakers. Aujourd'hui, une paire de chaussures vendue sur 2 est une paire de sneakers. On les porte pour aller en ville, au bureau. On porte plus seulement les baskets pour aller faire du sport. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il était inimaginable de voir, par exemple, des professionnels du monde de l'immobilier, encore des banquiers, porter des baskets lors d'un rendez-vous. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que c'est plus du tout un tabou. Donc c'est fini l'époque où tous les hommes portent un costume pour aller au travail. Bon, même si ici on est chez BFM Business, mais c'est vrai que le marché des costumes pour hommes a été divisé par 2 depuis 2011. Idem pour celui de la cravate. Et puis il faut dire aussi que les vêtements de sport sont aussi beaucoup plus stylés, type Adidas, Nike, et se prêtent beaucoup plus à un usage citadin. Merci beaucoup Noémie. Vous voulez dire quelque chose, Anthony? Non, pas du tout. J'ai une dérogation spéciale. Moi j'ai une veste, mais j'ai la dérogation oui, mais c'est spéciale dans votre t-shirt. contrat, il y a un avenant. Oui, c'est dans le contrat, exactement. Mais je suis le seul. Oui, c'est vrai.